Yo le bon Anyang, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais faire une petite question YouTube, mais une bombe est tombée dans le monde de la K-pop hier. Pour faire simple, ça concerne le service militaire en Corée du Sud et les règles qui la dirigent. En gros, vous savez, la Corée du Sud est en guerre avec la Corée du Nord, ce qui rend le service obligatoire pour tous les Coréens. Et oui, le pays a besoin de soldats si la Corée du Nord venait à attaquer la Corée du Sud. Ce service militaire obligatoire pour tous les hommes coréens dure entre 21 mois et 36 mois. Ça dépend de quel corps d'armée vous allez, si vous allez à la marine, si vous êtes officier, si vous allez à la police, si vous allez à l'armée de terre. Mais minimum, c'est 21 mois coupés du monde, sans moyen de communication, sans moyen d'avoir trop de vacances, sans avoir la possibilité de voir votre famille hormis lors de vos vacances. Bref, c'est un calvaire pour énormément de Coréens qui s'en souviennent souvent toute leur vie. Alors les fans de K-pop connaissent très bien ce problème car souvent les artistes doivent aller à l'armée en quittant leur groupe pendant 2 ans, ce qui est parfois difficile pour continuer la promotion d'un seul groupe. Et bien hier, tout le monde a pris une claque en apprenant qu'un amendement était passé qui allait changer toutes ces règles. En gros, jusqu'à aujourd'hui, les compagnies d'entertainment avaient un peu le pouvoir en ce qui concernait leurs artistes et leurs dates où ils devaient être envoyés à l'armée. Alors je sais pas si vous avez vu un peu les emplois du temps de certaines compagnies en ce qui concerne les artistes et leur service militaire, mais en gros ils savent qu'en 2017 il va y avoir 7 artistes, en 2018 il va y avoir tel artiste, en 2019 tel artiste. Et bien c'est en fait que la compagnie a un peu le pouvoir sur l'armée, vu que la K-pop attire les touristes en Corée du Sud et est un peu le vecteur numéro 1 qui engendre énormément d'économies en Corée du Sud. Donc en gros les compagnies pouvaient dire ah mais non, cet artiste là j'en ai besoin encore pendant 2 ans, je te l'enverrai en 2018, je te l'enverrai en 2019, ne t'inquiète pas, il fera son service militaire, mais je te l'envoie quand moi j'en ai envie. Oui mais voilà, un amendement est passé hier en force. Depuis toutes les histoires de corruption qu'il y a eu avec la présidente, en apprenant que certaines personnes profitaient de leur statut pour avoir des deals plus avantageux dans la société coréenne, nombreux de Coréens ont poussé, ont gueulé pour leur dire nous on veut l'égalité. L'association militaire coréenne qui gère tout le service militaire et les dates d'entrée des artistes et des idoles en Corée du Sud vient de passer un amendement qui va changer les règles et qui cette fois-ci va donner plus de pouvoir à l'armée. En gros, en début de mois, ils ont notifié aux compagnies qu'ils devaient lister tous les artistes qui sont nés entre 1980 et 1999. Ils devaient leur donner toutes leurs informations afin que l'armée puisse les appeler quand ils le voulaient. Cette fois-ci, et c'est à partir de septembre 2017, lorsqu'un artiste coréen sera appelé par l'armée, il n'y aura aucune possibilité de pouvoir repousser ce service militaire. En gros, si en novembre 2017 on appelle Rap Monster des BTS, eh bien Rap Monster devra aller à l'armée. Il n'aura aucune possibilité de discuter avec l'armée pour repousser cette entrée au service militaire. Même s'il a un concert hyper important, même s'il doit sortir un nouvel album, l'armée aura tous les droits. Alors je sais pas si vous commencez un peu à comprendre ce que ça va changer dans l'économie de la K-pop, parce qu'en plus cela concerne également les trainees. En gros, les trainees, pour expliquer ça rapidement, sont souvent des personnes mineures issues de collège ou de lycée qui ont été pêchées par les compagnies pour s'entraîner dans leur propre agence et devenir à l'avenir des idoles. Et bien cet amendement va aussi concerner ces trainees. Imaginez cette histoire. J'ai été appelé par la YG Entertainment pour rentrer dans leur compagnie et m'entraîner pendant 4-5 ans avant de devenir idol. La compagnie me paye mon logement, la compagnie me paye à manger pour pouvoir m'entraîner, ils payent mes professeurs, enfin bref, ils payent tout. Ils dépensent des dizaines et des dizaines de milliers de dollars pendant 4 ans afin que je sois un artiste accompli, et on me dit soudainement que dans 3 mois je vais enfin lancer mon premier album. Oui mais voilà, 1 mois avant de sortir ce premier album, l'armée m'appelle pour faire mon service militaire. Avant, la compagnie pouvait dire à l'armée de repousser cette date de service militaire car elles avaient investi beaucoup d'argent pour lancer cet artiste. Et bien maintenant c'est terminé. Le trainee, même s'il doit sortir son premier album dans 1 mois, et bien devra rentrer au service militaire sans aucune excuse. Je sais pas si vous commencez à comprendre toutes les répercussions que va avoir cet amendement. En gros, en septembre 2017, n'importe quel artiste K-pop pourra être appelé par l'armée et n'aura aucun moyen de repousser la date d'entrée. Il devra rentrer à l'armée à l'heure dite, à la date dite, et il n'aura que ses yeux pour pleurer. Et les yeux de ses fans également. Et vous imaginez aussi que pour les compagnies, c'est un énorme calvaire. Tous les investissements qu'ils font sur un trainee, tout l'argent dépensé pour entraîner leur trainee, pourra être évaporé en un instant à cause de l'armée. Parce que vous imaginez bien qu'un trainee qui va à l'armée, il n'a aucune notoriété. Il n'aura pas de petit passe-droit à l'armée, ce sera un homme lambda comme n'importe quel autre coréen. Il recevra un entraînement très dur, il mangera très peu, il perdra du poids, il perdra peut-être du muscle. Imaginez-le revenir au bout de 21 mois dans l'agence pour dire c'est bon, je suis prêt pour mon album. Bah vous imaginez bien que l'agence va regarder son visage, va regarder son corps et va dire oula attention, t'as vu un peu ton visage, t'es plus du tout un idol, tu ressembles carrément à un homme des cavernes, et pourrait se voir refuser l'album qui lui a été promis il y a 2 ans. Alors maintenant imaginez sur les groupes qui existent déjà. Imaginez BTS, imaginez EXO, imaginez Big Bang. N'importe quel membre qui sera dans la tranche d'âge requis pourra être appelé. Et ils ne seront pas envoyés un par un, ça se trouve il en appellera 3 en même temps. Imaginez que 4 membres des BTS soient appelés en même temps. Que va faire la compagnie? C'est un énorme problème pour la K-pop. Alors je comprends les Coréens qui estiment que certaines célébrités ou certains fils d'héritiers ont eu des passe-droits pendant des années et des années pour repousser leur service militaire alors qu'un homme coréen normal lui devait aller à l'armée lorsqu'il était appelé. Je peux tout à fait comprendre ça. Maintenant cet amendement va vraiment bouleverser la K-pop. Peut-être que c'est une bonne chose, peut-être que c'est une mauvaise chose, tout va dépendre de l'armée et voir comment ils
vont gérer ça? Est-ce qu'ils vont être sympas et appeler les membres un par un? Est-ce qu'ils vont complètement s'en foutre et appeler 5 personnes en même temps? Vraiment, à partir de septembre 2017, beaucoup de choses vont changer. Alors sortez vos boîtes à mouchoirs, car je pense qu'en septembre 2017, de nombreuses mauvaises nouvelles vont arriver dans les sites d'information de K-pop, qui verront vos bias, vos chanteurs préférés, votre amour éternel, partir à l'armée pendant au minimum 21 mois, comme l'a fait T.O.P de Big Bang. Non, clairement, hier nous avons eu une journée grave. Cette décision politique va changer énormément de choses dans l'entertainment coréen. Et c'est pour cela que je voulais faire cette vidéo, parce que vraiment, c'est peut-être la nouvelle de l'année. Si vous avez des questions sur cette affaire, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je répondrai à chacun de vos commentaires avec le maximum de détails que j'ai. N'hésitez pas à partager au maximum cette vidéo auprès de vos contacts. Laissez un pouce bleu, laissez votre avis en commentaire. Si vous voulez me parler directement de ce sujet ou directement de la Corée, n'hésitez pas à rejoindre la KFM Family sur le Discord, le lien est tout en bas de la description. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Elle concernera la nouvelle vidéo de ma série Un jour une station. Neil Tashiman Nayan. Annyeong.